Imaginez un monde où la confiance est comme un fragile château de cartes, sur le point de s'effondrer au moindre souffle de vent. C'est l'histoire de Max Thompson et Sally Thompson, un couple dont la vie a été bouleversée par un terrible secret. Tout a commencé avec un simple et innocent email, mais s'est rapidement transformé en un cauchemar de chantage et de mensonges qui a ébranlé leur vie pour toujours. Préparez-vous pour un voyage plein de rebondissements, de trahison et de justice, où la vérité est plus étrange que la fiction. Venez découvrir comment Max et Sally ont affronté les défis les plus difficiles de leur vie et ont trouvé une lumière au bout du tunnel, montrant que, même dans les moments les plus sombres, l'amour vrai et la détermination peuvent prévaloir. Je me suis retrouvée assis dans la salle d'attente de l'hôpital, débattant de la décision de rester ou de partir. Une partie de moi désirait ardemment m'échapper, disparaître dans la distance, laissant la femme trompeuse réfléchir à ma localisation. Cependant, je savais que je devais lui faire face une dernière fois. Permettez-moi de vous fournir un peu de contexte. Je m'appelle Max Thompson, employé en tant que comptable chez le cabinet comptable Thomas & MC Master. Je suis marié à Sally Thompson depuis un peu moins de 5 ans, mais cela est sur le point de changer. Après avoir obtenu mon diplôme de l'école secondaire, je me suis engagé dans le corps des marines et j'ai servi en tant qu'officier de paiement, veillant à ce que nos marines reçoivent leur salaire. Bien que ce ne fût pas un rôle glamour ou excitant, j'appréciais de travailler avec les chiffres. Les menteurs peuvent manipuler, mais les chiffres ne trompent pas, et j'appréciais cet aspect de mon travail. Après avoir terminé mon service dans le corps des marines, j'ai rejoint la réserve et obtenu un baccalauréat en comptabilité. J'ai commencé mes études pendant mon service militaire et il ne m'a fallu que 3 ans pour obtenir mon diplôme et remplir les exigences étatiques pour devenir comptable agréé. J'ai croisé la route de Sally lors de ma dernière année d'université. Elle aspirait à devenir assistante juridique avec des rêves de devenir avocate un jour. Nous nous sommes rencontrés, sommes sortis ensemble et nous nous sommes mariés en septembre. Après avoir obtenu notre diplôme universitaire, j'ai entamé ma carrière chez Thomas & MC Master, tandis qu'elle a rejoint le cabinet d'avocats Johnson & Associates, se spécialisant dans le droit de la famille. Les premières années ont été fantastiques, du moins je le croyais. Sally était au courant de mes obligations mensuelles d'entraînement dans la réserve et des 2 semaines par an que je passais loin, et cela semblait lui convenir. Heureusement, je n'ai jamais eu à partir à l'étranger après avoir rejoint la réserve, mais la possibilité était toujours là. Pendant cette période, notre vie ensemble était incroyable. Nous étions profondément amoureux, partageant une passion intime plusieurs fois par semaine. Nous avions un appartement confortable en location et envisagions l'idée d'acheter une maison et de fonder une famille. Cependant, les choses ont pris une tournure pour le pire après notre 4e anniversaire de mariage. Sally a commencé à sortir les vendredis après le travail, soi-disant avec ses amis, pour se détendre. Au début, je n'ai pas beaucoup prêté attention et je ne me suis pas plaint, mais avec le temps, elle est arrivée de plus en plus tard. Une fois, elle n'est pas rentrée avant 7 heures du matin le lendemain, disant qu'elle avait passé la nuit chez une amie pour éviter de conduire en état d'ébriété. Nous avons confirmé son histoire en appelant l'amie et en allant même au bar chercher sa voiture. Bien que l'amie puisse la couvrir, je n'avais pas de preuves concrètes. J'étais contrariée et j'ai dit à Sally que si cela se reproduisait, elle devrait m'appeler et je viendrais la chercher. Sa réponse était dédaigneuse, disant « Eh oui, comme tu veux » et avec un geste nonchalant de la main. Puis vint la fête de fin d'année dans son entreprise. Elle avait l'habitude de l'appeler Noël, mais son entreprise avait opté pour la correction politique, la rebaptisant fête des vacances. D'accord, Sally a initialement tenté de me dissuader d'y aller, activant des signaux d'alarme. Je sais que tu n'aimes pas être près de mes collègues, alors pourquoi ne restes-tu pas à la maison cette année, a-t-elle suggéré. Après tout, tu ne veux vraiment pas être entouré d'un tas d'avocats sérieux. Peut-être que je veux juste passer l'après-midi avec toi, ai-je répondu. Elle a soupiré et haussé les épaules. Eh bien, d'accord, si tu insistes, dit-elle, mais je prévois de socialiser avec mes collègues et je ne peux pas me permettre que tu me traînes toute la nuit. Que veux-tu dire par passer du temps avec tes collègues, ai-je demandé. Tu ne les vois pas tous les jours au travail et lors de tes sorties nocturnes. Eh bien, peut-être qu'ils me demanderont de danser avec certains d'entre eux, a-t-elle expliqué. Et d'accord, ai-je dit, y a-t-il de la place dans ta carte de danse pour ton mari? Elle a roulé des yeux et a soupiré à nouveau. Je suppose que je peux me frayer un chemin quelque part, dit-elle. Ne te dérange pas, ai-je commenté.
Nous avons assisté à la fête et je ne l'ai presque pas vue de toute la nuit. Elle m'a présenté à quelques collègues comme sa charge de travail et s'est précipitée pour danser avec plusieurs hommes. Ses collègues me regardaient avec pitié et presque personne ne m'a parlé. Je n'ai jamais eu l'occasion de danser avec elle et j'ai remarqué qu'elle quittait la fête à plusieurs reprises, revenant plus tard avec un gars qui la tenait. Si je ne savais pas mieux, j'aurais pu jurer qu'elle avait des relations intimes avec un ou plusieurs d'entre eux. Eh bien, je suis prête à partir, a-t-elle finalement dit, parlant avec difficulté, visiblement ivre. Ses vêtements et son maquillage semblaient négligés. Quoi ? A-t-elle demandé. Ton haleine sent, ai-je commenté. Qu'est-ce que tu as bu ? A-t-elle ri curieusement. La vérité, a-t-elle plaisanté. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu ne t'es même pas donné la peine de danser avec ton mari. Tu as passé toute la nuit avec les autres, ai-je souligné. Oui, et alors, répondit-elle contrariée. J'ai aussi remarqué que tu étais souvent absente, mentionnai-je. D'où es-tu allée ? Rit-elle. Ce n'est pas ton affaire, répliqua-t-elle. Le reste du trajet jusqu'à la maison se déroula en silence. Naturellement, cette nuit-là, il n'y a pas eu d'intimité pour nous. Sally a essayé de corriger son comportement pendant le reste des vacances, mais j'ai ressenti un changement dans notre relation après la période des fêtes. Sally est revenue à son comportement désagréable. Notre fréquence sexuelle est passée de plusieurs fois par semaine à peut-être une fois par semaine. Ses sorties avec les filles ont augmenté et son attitude envers moi s'est aggravée. Quelques semaines après la fête de fin d'année, j'ai parlé à George Wilson, le comptable responsable de l'audit annuel de Johnson & Associates. J'ai découvert que tout le monde dans la société avait reçu une prime substantielle et une augmentation de salaire. Sally avait reçu une augmentation de salaire de 30% et une prime de $1000. Cependant, rien de cet argent n'était apparu sur notre compte. Je me demandais quelles étaient ses intentions. Plutôt que de l'affronter directement, j'ai décidé de ne pas le faire. Étant donné son attitude, je soupçonnais qu'elle mentirait et transformerait ma question en une dispute. J'ai donc demandé à George d'enquêter sur la question. Il m'a assuré qu'il le ferait et m'a demandé quelques jours. 2 jours plus tard, les choses ont pris une tournure pour le pire. George est venu dans mon bureau et a partagé certains de ses résultats. Selon les dossiers de son entreprise, le salaire augmenté de Sally était automatiquement déposé dans un compte dans une autre banque. Il est devenu évident qu'elle planifiait de me quitter. De plus, il a mentionné quelques irrégularités dans les livres de l'entreprise qui pourraient poser problème. J'ai pris note des détails du compte et j'ai remercié George pour son enquête. Cet après-midi-là, j'ai reçu une notification sur mon téléphone indiquant que j'avais un email sur mon compte personnel. La ligne d'objet était troublante, ce que votre femme fait dans votre dos. En ouvrant l'email, j'ai découvert une vidéo attachée qui marquait la fin de mon mariage. Dès que j'ai lancé la vidéo, j'ai immédiatement identifié les personnes impliquées. L'une d'elles était Sally, qui apparaissait complètement nue. Avec les jambes écartées, positionnée entre ses jambes se trouvait la même personne que j'avais observée en train de la toucher lors de la fête de fin d'année. Cependant, cette fois, ses actions allaient au-delà de simples caresses. Le contenu explicite montrait qu'elle participait à des activités sexuelles avec lui. Assister à ma femme impliquée avec un autre homme était assez bouleversant, et loin d'être excitant, cela n'a fait qu'attiser une profonde colère en moi. Au milieu de ces actions explicites, des paroles blessantes ont encore intensifié ma torture émotionnelle. « Oh oui, chérie, remplis-moi de ton sperme », s'exclama-t-elle. « C'est mieux que ton mari inefficace », se moqua-t-il. « Beaucoup mieux », répondit-elle. « Il ne peut même pas performer, peut-être devrais-je te rendre enceinte », suggéra-t-il, à quoi elle répondit en riant. « Fais-le », l'encouragea-t-elle. « Je ferai en sorte que mon mari idiot croie que c'est le sien, ils ne soupçonneront rien. » Passion avec d'autres dans l'entreprise, conclut l'homme avec un grognement final. Ensuite, il est parti, et un jet de sperme lui a échappé. Pour ajouter l'insulte à la blessure, elle s'est penchée et a ri du sperme sur sa bague de mariage. Incapable de supporter de voir plus, j'ai arrêté la vidéo, examinant l'email pour identifier l'expéditeur. J'espérais, contre toute attente, que ce ne soit simplement qu'une mauvaise plaisanterie. Dans ma réponse, j'ai demandé « Qui es-tu et quand cela s'est-il produit ?» En quelques minutes, une réponse est arrivée « Je suis Tracy Williams, la femme de la personne dans la vidéo, et je connais ta femme. Cela s'est passé hier. Voudriez-vous nous rencontrer ?
Si oui, appelez-moi. J'ai accepté l'offre et je l'ai appelé. Et bonjour, salua une voix de femme. Êtes-vous Monsieur Thompson, demanda-t-elle. Oui, ai-je répondu. Appelez-moi Max, ai-je ajouté. Es-tu Tracy, ai-je demandé. Oui, confirma-t-elle. Je suppose que vous avez vu la vidéo, ai-je admis. Je veux nous rencontrer et comprendre ce qui se passe, ai-je dit. D'accord, a-t-elle accepté. Rencontrons-nous au Starbucks au coin de votre bureau dans 20 minutes. Je serai là, dit-elle. Assurons-nous que tout ce que vous devez savoir est ici, a-t-elle ajouté, regardant à l'intérieur d'une enveloppe qu'elle avait apportée. J'ai découvert des photographies, un rapport d'un enquêteur privé et une clé USB. La clé USB contient des vidéos, plus de photos et une copie numérique du rapport, expliqua-t-elle. Je m'excuse de vous avoir appris l'aventure de cette manière. Depuis combien de temps cela se passe-t-il, ai-je demandé, sentant mon cœur se briser. Au moins 4 mois, selon ce que je comprends, révéla-t-elle. Peut-être plus. Elle a également été impliquée avec d'autres dans son lieu de travail, cela figure dans le rapport. Pourquoi me partages-tu tout ça, ai-je demandé. Parce que je prévois de mentionner ta femme dans mon divorce et cela te concerne, expliqua-t-elle. De plus, j'ai pensé que tu devrais le savoir. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, j'avais des soupçons depuis un moment, mais je manquais de preuves concrètes, ajouta-t-elle. Et alors, quel est ton plan à partir de maintenant, ai-je demandé. Et j'ai informé John précédemment que si je le prenais en train de me tromper, je déposerais la demande de divorce, révéla-t-elle. Tout comme toi, j'avais des soupçons depuis un moment, mais je manquais de preuves concrètes. Bien que je l'ai déjà attrapé une fois auparavant et que j'ai menacé de divorcer, il m'a averti que sa société me ruinerait si je continuais. Tu connais leur réputation notoire, n'est-ce pas? J'ai entendu Sally mentionner son entreprise. J'étais sincèrement choqué par certaines des choses que Sally avait partagées sur son entreprise et encore plus surpris qu'il ait jusqu'à présent échappé aux conséquences de leurs actions. Gagner est leur devise, a-t-elle affirmé, et à tout prix nécessaire. Alors tu vas de l'avant cette fois, demandai-je. Elle hocha la tête. Oui, maintenant que j'ai des preuves irréfutables de son infidélité, confirma-t-elle. J'acquiesçai en réponse. Que veux-tu de moi, demandai-je. Rien, répondit-elle, je voulais juste faire ce qui est juste, pas même une once de vengeance. Pas de problème, répondis-je sans offenser. Et tu sembles être un bon gars, mais jusqu'à ce que cela soit résolu, je ne prendrai aucun risque, acquiesçai-je, comprenant sa perspective. Je ne le prends pas mal, la rassurai-je. À ni même communiquer jusqu'à ce que tout soit fini, gagnai-je un nouveau respect pour elle, cela a du sens, convins-je. Merci d'avoir partagé ces informations, elle se leva pour partir. De rien, Max, je suis encore désolée, dit-elle en me donnant une carte de visite de son sac à main, elle continua, voici le nom et le numéro de ma avocate, elle est un véritable requin et a hâte de vous entendre. Je la remerciai et réfléchis au contenu de la clé USB. Prenant l'après-midi de congé, j'ai appelé au bureau puis je suis rentré chez moi. En rentrant chez moi, j'ai accédé à mon ordinateur personnel et inséré la clé USB contenant plusieurs vidéos, toutes montrant Sally participant à des actes explicites avec plusieurs hommes, y compris John Williams. Certaines vidéos montraient même Sally avec John et au moins un autre homme. Une scène en particulier dans une vidéo m'a laissé avec des nausées, la caméra capturait Sally entrant dans la salle de bain sans se donner la peine de fermer la porte pour avoir de l'intimité, un changement par rapport à son comportement habituel. En regardant, elle enlevait ses bagues et urinait dessus tout en étant assise sur les toilettes. En arrière-plan, j'entendais le rire tonitruant de John. « Tu es une personne assez dégoûtante » et a-t-il commenté. « J'espère que tu les nettoieras avant de les remettre » Sally rit en réponse. « Oui, je le ferai » répondit-elle, mettant les bagues sales dans le lavabo. De plus, je ne les porte que quand ce perdant est prêt. Pourquoi ne divorces-tu pas de lui si tu as une si mauvaise opinion de lui demanda John. Elle haussa les épaules avec désinvolture, je l'aime encore un peu, en plus c'est plus amusant de faire ces choses dans son dos, expliqua-t-elle. Peut-être qu'un jour je l'inviterai, lui et les gars, et nous pourrons le regarder, peut-être le mettre comme nous le faisons avec certains autres gars avec qui nous compétitionnons et le ruiner complètement.
Tu veux que je t'aide, si cela signifie que je peux être avec toi quand je veux? Bien sûr, a convenu John avec enthousiasme. Elle rit comme une fille espiègle. Eh bien, dit-elle, sache seulement qu'il va recevoir ton sperme de moi. Je ne pouvais pas croire que c'était la femme dont j'étais tombé amoureux, sans qu'elle le sache. Elle venait de déclarer la guerre et j'ai juré de lui donner une bataille à laquelle elle ne croyait pas. Après avoir lu le rapport du détective privé, j'ai découvert que Sally et ses amants se réunissaient fréquemment à l'hôtel Mario du centre-ville, au moins une fois par semaine, passant un week-end entier ensemble chaque mois, selon le rapport. John avait passé un week-end entier avec Sally chez moi le mois dernier. En regardant le calendrier, je me suis rendu compte que c'était les week-ends où j'étais en formation militaire de réserve. Regardant ma montre, je remarquai qu'il restait encore du temps avant qu'elle n'arrive à la maison. Je ramassai la carte qu'elle m'avait donnée et appelai le numéro. Cabinet d'avocat de Sally Hawkins, salua la réceptionniste. Je me suis présenté et j'ai programmé un rendez-vous avec Sally pour le lendemain matin. Après cela, j'ai accédé à notre compte bancaire conjoint et ai suivi les étapes habituelles pour me préparer au divorce. Cela comprenait le paiement et l'annulation de nos cartes de crédit partagées et l'ouverture d'un compte séparé à mon nom seulement, transférant la moitié de nos fonds dessus. Me dirigeant vers mon coffre-fort sécurisé pour les armes à feu, j'ai sorti mon pistolet M1911, calibre 45, qui était encore enfoui. J'ai chargé un chargeur et l'ai attaché à ma ceinture, suivant les réglementations de notre État. Bien que j'ai un permis de port d'armes caché, je ne l'utilisais que rarement. Cependant, après avoir entendu Sally et son amant irrespectueux, je n'étais pas prêt à prendre des risques inutiles. Dans ce qui était autrefois notre chambre à coucher, j'ai pris une valise et un sac de nuit, j'ai commencé à emballer. C'était évident. J'ai laissé les bagages emballés près de la porte. J'étais assis devant mon ordinateur lorsque Sally est rentrée à la maison. J'ai activé la caméra de mon téléphone, que j'avais toujours dans la poche de ma chemise. Le téléphone était assez haut pour que l'objectif de la caméra dépasse de la poche de ma chemise. Elle semblait surprise de me trouver à la maison avant elle. « Max, pourquoi es-tu à la maison si tôt ?» demanda-t-elle, entrant dans la chambre qui servait de bureau. « J'avais quelque chose à faire » répondis-je simplement. Elle remarqua ensuite le pistolet à ma hanche. « Pourquoi portes-tu ça ?» demanda-t-elle. « Protection personnelle » expliquai-je intentionnellement. « J'ai quelque chose à te montrer. »« Eh oh » répondit-elle, « et qu'est-ce que c'est ?»« Tu trouveras ça très intéressant » lui dis-je. Elle entra et se tint à côté de moi, regardant l'ordinateur. J'ai sorti l'un des fichiers vidéo et l'ai lancé. Ses yeux s'ouvrirent quand elle se vit compromise avec deux hommes. « Bon » commenta-t-elle, « je suppose que tu m'as compris. »« Je crois l'avoir dit. » Sa réaction m'a un peu surpris. Je m'attendais à au moins des excuses ou un soupçon de remords, mais il n'y en avait aucun. En fait, il semblait plus arrogant et condescendant que d'habitude. « Maintenant que tu sais, ce n'est plus j'ai besoin de me cacher davantage » déclara-t-il. Alors, de temps en temps, j'amènerai John à la maison et il passera la nuit dans mon lit. Et oui, tu regarderas et si tu es un bon garçon, peut-être. Tu dérailles complètement, m'écriai-je. C'était la première fois que je lui parlais avec autant d'intensité et elle était compréhensiblement surprise. En fait, prends tes affaires et pars tout de suite. Que planifiez-vous ? Demander le divorce, la plus grande erreur de ta vie. En fait, je lui réponds pourquoi toi et tes associés porteraient des accusations contre moi ? Comme vous l'avez fait avec les autres, vous n'avez aucune idée de ce dont nous sommes capables. Il m'a prévenu quand nous aurons fini avec toi, tu pourrais te retrouver en prison, étiqueté comme un agresseur et un abuseur, ta carrière dans la réserve sera ruinée. Nous pourrions même manipuler des vidéos pour faire croire que tu es impliqué dans des scènes interdites. Tu serais surpris de ce que nous pouvons faire. Manipuler avec un logiciel de montage vidéo qui était en avance. Essayer, alors c'est ton plan, j'ai demandé pour me forcer à être ton pion en inventant des histoires fausses que tu sais être des mensonges. Pourquoi n'a-t-elle pas répondu? Nous le faisons tout le temps. Je vais partir pour l'instant, mais réfléchissez bien à cela. Je vous donnerai 48 heures pour reconsidérer ou vous vous soumettrez ou vous ferez face à l'humiliation publique. Attendez que j'interrompe en prenant sa main, ce qu'elle a rapidement exigé. J'ai enlevé les bagues et ai retiré les clés de son sac. Qu'est-ce que tu fais? Elle demanda pendant que je sortais la clé de la maison en jetant son sac de retour à elle. Ordre de sortir. J'ai déjà emballé quelques-uns de tes trucs, maintenant va. Elle a regardé les valises près de la porte et puis allons-y Mike, ne fais pas ça. Il a supplié de l'extérieur. J'ai insisté pour qu'il prenne les valises et parte. J'ai arrêté la vidéo sur mon téléphone en la revisitant.
pour m'assurer que j'avais capturé tout le conflit. J'avais fait ça correctement demain. Après m'être assuré que Sally l'avait vu, j'ai envoyé la vidéo par email à mon PC pour la conserver en sécurité. Par la suite, je l'ai envoyée à ses parents, à sa sœur et à mes parents. Je voulais que tout le monde soit témoin de la personne que Jenny était devenue, et je refusais de laisser quiconque me dépeindre comme le méchant dans cette situation. Le reste de la nuit, j'ai passé à boire de la bière et à regarder la télévision. Après une nuit quelque peu agitée, j'ai contacté mon lieu de travail pour demander quelques jours de congé. J'ai expliqué ouvertement la situation à mon patron compréhensif, qui a compati et m'a simplement conseillé de régler les choses et de revenir dès que possible. Merci patron, ai-je répondu avant de conclure l'appel. Après une douche revigorante, je me suis habillée et je suis allée retrouver Sally, m'assurant d'avoir tous les éléments nécessaires. L'attitude directe de Sally m'avait fait une forte impression. Après avoir examiné tout ce que j'avais fourni, elle a exprimé son incrédulité. Max, c'est incroyable, a-t-elle commenté. Et j'ai entendu des rumeurs sur Johnson & Associates depuis des années, mais je n'ai jamais eu de preuves concrètes. Si ce que vous dites est vrai, nous pourrions être confrontés à de graves accusations criminelles. Alors, que pouvons-nous faire avec ça, ai-je demandé. Je vais entamer les procédures de divorce en recherchant un accord de 70 et 30 sans soutien. Nous lui donnerons les 30 jours standards pour répondre et nous exigerons un rapport financier complet. Pendant ce temps, je vais explorer la possibilité d'obtenir une assignation à comparaître pour ses relevés bancaires. Si elle tente de cacher le compte, nous pourrions envisager des accusations de parjure, a-t-elle expliqué. Sur la base du témoignage vidéo, je chercherai également une ordonnance de restriction qui couvrira vous, votre domicile et votre lieu de travail. En ce qui concerne le reste, je contacterai le barreau. Le prochain appel était des parents de Jenny, qui semblaient avoir du mal avec l'anglais de base. Max, que se passe-t-il? Que as-tu fait? A demandé son père. Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je demandé, surpris. Et apparaît mes Jenny de tout mon cœur, rien. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Oui, j'ai entendu, a reconnu son père, mais je n'arrive pas à croire que tu aies pris une mesure aussi drastique sans raison. Vous ne pouvez pas tous les deux régler les choses. Non, papa, nous ne le pouvons pas, ai-je expliqué, j'ai déjà consulté un avocat et je demande le divorce. Je suis désolé, mon fils, a-t-il admis. Ça ne rentre tout simplement pas pour moi. Je ne pouvais être plus d'accord, les actions de Jenny étaient inexplicables. Et juste, s'il te plaît, ne fais pas de mal à ma fille, je ne le ferai pas, lui ai-je assuré. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Mike a exigé, qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait, ai-je affirmé, c'est ta sœur qui agit de manière irrationnelle. Je ne peux pas le croire, s'est exclamée ma sœur, je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Crois ce que tu veux, je m'en fous, ai-je répondu, je te tiens simplement au courant de pourquoi je demande le divorce. Discutez avec elle si vous le souhaitez. La frustration persistait alors que je terminais l'appel. J'ai allumé mon ordinateur et ouvert ma boîte de réception. Dans ma boîte de réception, il y avait un message avec un objet disant « Je sais ce que tu as fait ». J'ai regardé l'expéditeur et vu que c'était de l'entreprise de Jenny. L'email ressemblait à l'un de ces faux qui finissent dans le dossier spam. « Je sais ce que tu as fait et j'ai des vidéos de toi avec des photos et des vidéos », disait l'email. Vous avez 24 heures pour arrêter toute action de divorce et les fichiers que nous avons seront supprimés lorsque vous nous enverrez un chèque de banque de 1000 $. Si vous ne le faites pas, nous enverrons les enregistrements aux autorités, à votre famille, à vos supérieurs dans les marines et à votre lieu de travail. Si vous êtes d'accord, répondez avec le mot accord et je retarderai la signature. J'ai regardé l'entête, mais je n'ai rien vu qui puisse donner des indices. D'autre part, ce n'était pas ma spécialité. J'ai appelé Bill Frédéric, le responsable de la sécurité de mon entreprise, et je lui ai parlé. « Et Bill, j'ai une faveur à te demander, lui dis-je. » « Et bien sûr, Max, dit-il, qu'est-ce qui se passe? » « Eh bien, c'est assez privé, lui ai-je dit, peux-tu garder ça secret? » « Absolument, dit-il. »« D'accord. Je viens de recevoir un email qui semble provenir du cabinet d'avocat de ma femme, mais je ne peux pas le confirmer, dis-je, peux-tu jeter un œil et me dire ce que tu en penses? » « Et bien sûr, dit-il, envoie-le-moi et je vais jeter un œil. Je saurai dans quelques minutes. » « Merci, dis-je. L'appel a pris fin.
J'ai envoyé l'email à Bill et j'ai attendu ce qui m'a semblé une éternité. Il m'a rappelé environ 30 minutes plus tard. « Que as-tu trouvé ?» ai-je demandé. « Eh bien, dit-il, ça vient définitivement du réseau de Johnson & Associates. Ils n'ont même pas pris la peine de le masquer ou de le passer par un proxy. C'est de l'arrogance. »« Peux-tu vérifier cela ?» demandai-je. « Absolument, dit-il, je peux même te dire qu'il a écrit. »« Le témoignerais-tu devant un tribunal ?» demandai-je. « Bien sûr, si nécessaire, dit-il. »« Merci, je te suis très reconnaissant, dis-je. Je le ferai savoir à mon avocate. Elle voudra peut-être te parler, dit Bill. Ah, pas de problème, dit-il, donne-lui mon numéro. Nous avons terminé l'appel et j'ai immédiatement appelé Sally. Elle a répondu aux deuxième sonnerie. Sally Hawkins, a-t-elle dit. Sally, c'est Max Thompson. Je viens de recevoir un email qui semble être une forme de chantage, je l'ai informé, et je sais que notre expert en sécurité informatique l'a analysé et confirmé qu'il vient du réseau de Johnson & Associates. Vraiment ? A-t-elle demandé. Eh bien, je travaille actuellement sur ta demande et j'obtiens l'ordonnance de restriction. Renvoie-moi cet email avec les coordonnées de ton expert en informatique. Nous nous en chargerons. Ne réponds pas et ne prends aucune mesure, d'accord, répondis-je. Merci, dit-elle. Après avoir raccroché, j'ai envoyé à Sally les informations demandées, puis j'ai ouvert une bière, réfléchissant à ce qui pourrait se passer ensuite. Plus tard dans la soirée, vers 21h30, j'ai reçu un appel de Tracy. « Max, tu regardes les nouvelles ?» a-t-elle demandé. « Non, ai-je répondu. »« Pourquoi ? Passe sur la chaîne 7 tout de suite » a-t-elle insisté. La chaîne 7 était une chaîne de nouvelles locales que je ne regardais normalement pas, mais j'ai changé de chaîne selon les instructions. Eyewitness News rapporte que 4 personnes ont été tuées et 4 autres ont été gravement blessées ce soir lorsqu'un tireur est entré dans le Lamplighter Bar and Grill et a commencé à tirer sur un groupe de personnes avec ce que la police pense être une arme de style AR-15 équipée d'un dispositif de recul, a déclaré le présentateur de nouvelles. Selon les témoignages des témoins, un autre client du bar, armé d'un pistolet, a tiré et tué le tireur. Le motif de la fusillade est encore inconnu, a poursuivi le présentateur. La scène a changé pour montrer un journaliste interviewant un homme identifié comme témoin. C'était chaotique, a rapporté l'homme, cet individu est entré dans le bar, s'est approché d'une table où se trouvait un groupe, et a commencé à crier sur comment ils avaient détruit sa vie avec leurs mensonges. Sa colère comprenait des menaces comme « vous allez payer, vous m'avez ruiné avec vos mensonges ». Ensuite, il a sorti un fusil et a commencé à tirer. Il a réussi à tirer de nombreux coups avant qu'un autre individu ne lui tire dans le dos avec un pistolet. La panique a éclaté et tout le monde s'est enfui. La télévision est revenue au présentateur des nouvelles. Les identités des victimes sont confidentielles jusqu'à ce que leurs proches soient informés. Cependant, les autorités révèlent que toutes semblent être associées au cabinet d'avocats de Johnson & Associates. L'agresseur a été identifié comme Roger Spencer, un homme qui serait en train de passer par un divorce amer où il fait face à des accusations d'abus d'enfants. L'origine de l'arme utilisée dans l'attaque reste inconnue, ce qui incite les militants à renouveler leurs appels à un contrôle plus strict des armes. À suivre dans Eyewitness News, une réunion émouvante entre un homme et son chien. « Eh wow, ai-je dit ?» Tracy, un bruit nous a interrompus. « Je dois partir, dit Tracy. Quelqu'un est à la porte. »« Pareil ici, ai-je répondu. »« Fais-moi savoir si tu découvres quelque chose, dit-elle. »« Je le ferai, je lui ai assuré. » J'ai été interrompu par 2 agents de police. « Monsieur Thompson ?» demanda l'un d'eux. « Oui, répondis-je. »« Connaissez-vous Sally Thompson ?» demanda-t-il plus en détail. « Oui, c'est ma femme, du moins pour le moment, révélai-je. »« Ah, je suis désolé de vous informer, monsieur, mais votre femme a été grièvement blessée lors d'une fusillade massive et a été transportée à l'hôpital Mercy, a communiqué l'agent. »« Et à quel point son état est-il grave ?» demandai-je. « Je ne peux pas fournir de détails, monsieur. Je vous recommande de parler au médecin quand vous arriverez. Encore une fois, mes excuses. »« Monsieur, ils ont retiré leur chapeau et sont partis. » Maudissez, je voulais que cette manipulatrice soit sortie de ma vie, mais je ne souhaitais pas sa mort. J'ai rappelé Tracy. Elle a répondu aux 2e sonneries, sa voix pleine de larmes.
Max, c'est Tracy. Jeff, mon mari, vient de me dire qu'il a été abattu et tué au Lamplighter. Je suis tellement désolée, ai-je exprimé mes condoléances intérieurement. J'ai maudit la situation, espérant que le coupable subirait des conséquences. La nouvelle selon laquelle Sally avait également été abattue a ajouté une autre couche d'angoisse. Sally a aussi été abattue, ai-je dit. Je vais à l'hôpital pour obtenir des informations. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Merci, Max, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose, a répondu Tracy, entre sanglots, juste tiens-moi informé de ce qui se passe. Je le ferai, je lui ai assuré, avant de raccrocher et de me diriger vers l'hôpital. L'endroit était bondé de forces de l'ordre, de journalistes et de personnel médical s'occupant des blessés. Après quelques questions, j'ai su que Sally était encore en chirurgie. Je pouvais attendre dans la salle d'attente et quelqu'un me notifierait une fois qu'il y aurait une mise à jour. Inévitablement, j'ai dû remplir de nombreux formulaires sur les informations de Sally, car elle était encore couverte par mon assurance maladie au travail. Sachant qu'elle avait sa propre assurance, j'ai supposé que son traitement serait principalement couvert. À ce stade, je me suis retrouvée à réfléchir à rester ou à partir. J'ai contacté Sally, l'informant de la situation. Elle a accepté de reporter le service à Sally jusqu'à ce qu'elle se remette de la chirurgie. De plus, j'ai contacté les parents et la sœur de Sally pour les informer. Malgré leur tentative de me blâmer, j'ai précisé que si j'étais responsable, je ne serais probablement pas à l'hôpital. Ils m'ont rejoint dans la salle d'attente, me regardant comme si j'étais un morceau de déchet par terre. J'avais déjà visité la cafétéria, dévorant rapidement un morceau de poulet et de purée de pommes de terre, tout en buvant plusieurs tasses de café amer. Ensuite, j'ai passé plusieurs heures au même endroit, absorbé par les nouvelles. Malgré mes efforts pour rester éveillée, je me suis endormie plus d'une fois devant la télévision. À 5 heures du matin, un médecin épuisé s'est approché de moi dans la salle d'attente. « Monsieur Thompson » a-t-il demandé. J'ai répondu avec un regard fatigué et des yeux rougis. « Oui » ai-je répondu, en me frottant pour rester éveillée. Les parents et la sœur de Sally se sont approchés de nous. « Votre femme est actuellement dans un état critique, mais semble stable. Nous aurons plus d'informations dans les 24 prochaines heures, a informé le médecin. Nous avons retiré 3 balles de sa poitrine et une autre balle a effleuré son visage, causant des dommages à son œil droit. Un poumon a été perforé et une balle a touché sa colonne vertébrale. Cependant, nous sommes optimistes quant à sa survie. Les prochains jours sont cruciaux. Est-elle réveillée ? Demanda son père. Le médecin secoua la tête. Non, elle est toujours sous anesthésie, répondit-il. Juste pour que vous soyez informés, il existe la possibilité qu'elle ne marche plus jamais et qu'elle ne récupère pas complètement la vue de son œil droit sans une intervention chirurgicale supplémentaire. Je suis désolé, ajouta-t-il avant de s'éloigner. Le père de Sally se tourna vers moi. Alors, tu envisages toujours de divorcer d'elle ? Demanda-t-il. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Bien qu'une partie de moi envisageait le pardon, la douleur de ses actions persistait. Et oui, affirmai-je. Tout le monde me regardait incrédule. Mais j'attendrai qu'elle soit dans un état stable. Comment peux-tu être si impitoyable ? Interrogea sa mère. Comment a-t-elle pu être si impitoyable ? Répliquai-je. Où va-t-elle rester ? Que va-t-elle faire ? Insista la mère de Sally. Si mes suppositions sont correctes, cela ne posera pas de problème, laissai-je entendre. Que veux-tu dire ? Demanda son père, sans vouloir révéler trop de choses. J'ai répondu avec prudence, nous verrons bien. Je rentre chez moi, mais je reviendrai, les laissant planter là. Je suis rentrée chez moi, je me suis douchée et je me suis effondrée sur le lit. Le lendemain, les nouvelles sur la fusillade se sont répandues à l'échelle nationale. De nombreux hommes ont affirmé qu'il avait également été victime de tentatives d'extorsion de la part du cabinet d'avocats pour des crimes qu'il n'avait jamais commis. Les récits étaient remarquablement similaires, chaque individu recevant des menaces d'exposer des actes atroces fabriqués à moins qu'il ne paie des sommes substantielles d'argent. En conséquence, de nombreuses vies ont été irréparablement endommagées. Les autorités de l'État sont intervenues, arrêtant plusieurs avocats du cabinet et obligeant l'entreprise à suspendre ses opérations. Une action collective d'envergure a été intentée contre le cabinet et ses associés, demandant des millions de dollars de dommages et intérêts au-delà de ce que les tribunaux pénaux dictent.
3 jours après la fusillade, j'ai reçu des informations de l'hôpital selon lesquelles Sally avait repris connaissance et me cherchait. Prévenez-moi, a informé un couple d'hommes, y compris le notificateur judiciaire, qui m'attendrait là. Les parents de Sally m'ont informé que l'un d'eux avait pris des tours pour rester avec elle depuis sa chirurgie dans le couloir devant la chambre de Sally. J'ai rencontré le notificateur judiciaire et un autre homme présenté comme le détective Steve. Nous sommes entrés dans la chambre de Sally, où elle était assise sur le lit avec sa mère sur une chaise à proximité. Sally nous a regardés avec des questions dans les yeux. Sally Thompson, demanda l'agent judiciaire. Elle a menti et il a confirmé son identité avant de lui remettre une chemise Manila. Elle a été notifiée, déclara-t-il en sortant de la pièce. Le détective Steve se tint devant son lit, la regardant et secouant la tête. Êtes-vous consciente que l'extorsion et la conspiration en vue de commettre de l'extorsion sont des crimes graves dans cet état, demanda-t-il. Sally regarda vers le bas, acquiesçant faiblement de la tête. Oui, répondit-elle d'une voix brisée. Et comprenez-vous qu'en cet état, la peine pour chaque acte d'extorsion peut être jusqu'à 15 ans de prison et une amende de 60 000 $, continua-t-il. Une fois de plus, Sally a acquiescé de la tête et il lui a remis une copie imprimée de l'email que j'avais reçu. Reconnaissez-vous ceci, demanda-t-il. Elle avait l'air vaincue. Tu devrais. Il a été créé et envoyé depuis ton ordinateur en utilisant tes informations de connexion, avec environ 75 autres. Nous les avons tous découverts dans le dossier des éléments envoyés. Je ne suis pas un scientifique, mais mes calculs indiquent que 76 fois 15 ans équivaut à environ 110 ans, et vous risquez une amende de 60 000 $. En résumé, vous êtes en difficulté. Je vais devoir vous arrêter. Vous savez, le procureur plaide pour la prison à perpétuité avec toutes les accusations portées contre vous, mais si vous collaborez, peut-être que je pourrais négocier un accord. Qu'en pensez-vous ? Elle a acquiescé en silence. Très bien, murmura-t-elle. Très bien, répondit-il. Je vais vous laisser quelques minutes seul avec votre mari et votre famille. Je reviendrai, le détective Steve me regarda, posa sa main sur mon épaule et sortit de la chambre. Je regardais ma future ex-femme, les larmes coulaient sur son visage. Comment as-tu pu me faire ça, demandai-je. Tout ce que j'ai fait, c'est t'aimer et te respecter, je pensais que tu m'aimais aussi. Que s'est-il passé, sanglota-t-elle. Sa mère prit l'email et le lut, ses yeux s'ouvrirent de surprise. Mon Dieu, s'exclama-t-elle, regardant sa fille. As-tu vraiment écrit cela à ton propre mari ? Sally pleura encore plus fort. Comment as-tu pu ? Je me tournai vers sa mère. Comment penses-tu que Johnson & Associates est devenu si réussi ? Demandai-je rhétoriquement. Ils l'ont fait avec beaucoup de types cherchant de l'argent rapidement. C'est pourquoi ce type est allé et les a tous abattus. Et j'ai une vidéo d'elle admettant qu'il le faisait régulièrement. Je ne suis pas surpris que tu veuilles divorcer d'elle, dis-je en la regardant. Je ne te blâme pas du tout. Cela, ainsi que son adultère, affirmai-je. Et il n'y a aucun moyen que je la veuille de retour, jamais. Je regardai à nouveau Sally. Tu n'as jamais répondu à ma question, elle me regarda vaincue. Je me suis laissé emporter par l'émotion et le pouvoir, je suppose, expliqua-t-elle. Quant aux lettres, eh bien, je suivais juste ce que les avocats voulaient. Je détestais le faire et je n'étais pas la seule, toutes les assistantes juridiques le faisaient aussi. S'il te plaît, crois-moi, je secouai la tête. Je ne peux pas accepter l'excuse de je suivais juste les ordres. Ça n'a tout simplement pas de sens. Les commentaires sarcastiques, le manque de respect, la tromperie, ce n'était pas une obligation, c'était ton plaisir. J'ai vu la satisfaction sur ton visage quand tu as admis le faire régulièrement, le plaisir que tu prenais à me rabaisser alors que tu étais impliqué avec cette personne. Et au fait, il n'est plus dans le tableau, tes actions étaient une erreur grave, une qui a failli te coûter la vie et qui t'a certainement coûté ton mariage. J'espère que les conséquences en valaient la peine. Peux-tu trouver en toi-même la capacité de me pardonner ? Demandai-je. Je secouai la tête. Je n'ai jamais répondu. Je suis juste reconnaissant que nous n'ayons pas eu d'enfant. Et quand tu feras cet état financier, ne passe pas à côté de ton compte secret, celui que tu m'as caché. Je ne veux pas que le parjure s'ajoute à ta liste de crimes, je la regardai droit dans les yeux. Es-tu t'en es rendu compte ? demanda-t-elle. J'acquiesçai. Et bien sûr, confirmai-je.
Qui penses-tu qui gérait les livres et l'audit de fin d'année pour ton entreprise? Tes problèmes ne sont que la pointe de l'iceberg par rapport à ce que nous avons découvert au cours de l'année écoulée. Crois-moi, les autorités fédérales vont s'amuser beaucoup avec tes principaux associés. Je regardais Sally une dernière fois. Et au revoir, Sally, prononcez-je. M'as-tu jamais aimé? Avec cela je suis parti alors que le détective Steve entrait avec 2 officiers en uniforme menottant Sally au lit pendant que sa mère regardait en pleurant. Johnson & Associates ont été confrontés à une avalanche de chefs d'accusation des agences étatiques et fédérales et à une action en justice collective pour diffamation et autres torts civils. Cette action en justice a impliqué plus de 700 hommes, dont certains avaient été injustement envoyés en prison et étiquetés comme délinquants sexuels en raison de fausses accusations de la part du cabinet. Le tribunal a finalement ordonné au cabinet et à ses principaux associés de verser plus de 2,5 millions de dollars en amendes, frais et restitutions. La majeure partie de cette somme était destinée aux avocats et aux obligations fiscales. Tous les avocats associés au cabinet ont été radiés avec leur licence suspendue de manière permanente. Il y a eu un débat en cours sur la révision des divorces traités par le cabinet. Certains ont plaidé en faveur d'une révision globale tenant compte des circonstances du scandale, tandis que d'autres ont suggéré de se concentrer uniquement sur les cas liés aux hommes mentionnés dans l'action collective. En fin de compte, aucune révision n'a été réalisée et aucun changement n'a eu lieu. Les associés survivants ont été condamnés à la prison à perpétuité pour leurs actions. Le principal associé, Max Johnson, s'est suicidé avant la conclusion du procès. Sally, qui est devenue témoin d'État, a accepté un accord judiciaire et a été condamnée à 20 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. À sa sortie, elle a fait face à des défis physiques et émotionnels significatifs, vivant avec ses parents et dépendant de l'aide sociale. Malgré ces difficultés, elle a commencé un blog mettant en garde contre les dangers de l'infidélité. L'impact de la trahison de Sally a profondément affecté le narrateur, le menant à une période de réclusion sociale et à des problèmes de confiance avec les femmes. Après TR années, le narrateur a rencontré Carol, une ancienne marine et officier de paye, 2 ans plus jeune et récemment veuve. Le mari précédent de Carol était décédé subitement d'une crise cardiaque. Nous avons fréquenté plusieurs fois avant que je ne me sente assez à l'aise pour discuter de mon mariage passé avec elle. Carol a écouté attentivement pendant que je partageais mes expériences. Après avoir fini, elle a acquiescé avec compréhension. Cela éclaire les choses, a-t-elle commenté. Je sais que ça a dû être difficile pour toi de t'ouvrir à ce sujet, mais j'apprécie ta sincérité. Toutes les femmes ne sont pas comme Sally. Je partage ta croyance en la devise des marines, sans péfidli. Si tu me donnes l'occasion, je le prouverai, et elle l'a fait à plusieurs reprises et de différentes manières. Même après toutes ces années, elle continue de le faire. Finalement, je me suis retiré de la réserve en tant que sergent-major et j'ai commencé à recevoir mes prestations de retraite à 55 ans. Carol et moi avons des projets de voyage à travers tout le pays pendant notre retraite, en utilisant le nouveau camping-car que nous avons acheté avec une partie de l'argent provenant de l'action en justice collective contre l'entreprise. Carol mentionne en plaisantant qu'elle a l'intention de maintenir notre relation excitante. Je lui fais confiance et je suis heureux avec ça. Dans le déroulement de cette histoire de Max et Sally Thompson, nous avons été témoins des profondeurs de la trahison et des défis inattendus que la vie peut nous lancer. Mais nous avons aussi été témoins de la résilience de l'esprit humain et de la force de l'amour véritable. Alors que Max faisait face à la douleur de la trahison et de la déception, il trouvait aussi le courage d'avancer, cherchant la justice et la vérité. Sally, quant à elle, était confrontée aux conséquences dévastatrices de ses actes, mais trouvait aussi la rédemption à travers le repentir et l'acceptation de ses responsabilités. Tous deux ont affronté leurs propres batailles internes, mais, à la fin, ont trouvé un moyen de pardonner et de continuer. Une des leçons les plus puissantes de cette histoire est l'importance de la confiance et de l'honnêteté dans les relations. Quand nous nous engageons dans le mensonge et la tromperie, nous construisons sur des fondations fragiles qui peuvent s'effondrer à tout moment. La vérité peut être douloureuse, mais elle est essentielle pour construire des relations durables et significatives. De plus, cette histoire nous rappelle que la justice prévaudra à la fin. Même quand nous faisons face à des adversités écrasantes, nous ne devons pas perdre espoir que la vérité éclatera et que les coupables seront tenus responsables de leurs actes. Alors que nous réfléchissons aux expériences de Max et Sally,
nous sommes également rappelés de l'importance de tendre la main aux autres en période de besoin. La solidarité et le soutien mutuel peuvent nous aider à surmonter les défis les plus difficiles de la vie. Si vous avez été inspiré par cette histoire et souhaitez continuer à suivre des histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Rejoignez-nous alors que nous explorons les complexités de la vie et célébrons la résilience de l'esprit humain. Maintenant, en ce qui concerne l'évangile de Jean 3.16, nous trouvons une expression de l'immense amour de Dieu pour les gens. Ce verset nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un rappel puissant que, malgré nos péchés et nos imperfections, Dieu nous aime inconditionnellement et désire que tous aient l'opportunité d'expérimenter la vie éternelle à ses côtés. Accepter le Christ comme notre Sauveur signifie reconnaître notre péché, se repentir et faire confiance à Jésus comme le seul chemin vers le salut. Tout comme Max et Sally ont trouvé la rédemption à travers le repentir et le pardon, nous pouvons trouver la véritable paix et le véritable sens en nous abandonnant à l'amour de Dieu et en acceptant le sacrifice de Jésus à notre place. Puissions-nous tous accepter ce précieux don et vivre en communion avec notre Créateur pour toute l'éternité.